Yémen. Lui, il était en Palestine et le trône de Balkis est à Yémen. Il dit, qui peut m'emporter le trône de Balkis de Yémen à ici? Un djinn redoutable dit, moi je suis fort, je peux l'emmener dans quelques heures, le temps que tu donnes le commandement, c'est-à-dire dans 2 heures, 3 heures. Et un savant dit, moi je peux l'emporter dans quelques secondes, le temps de jeter un clin d'œil de la fenêtre et revenir, c'est-à-dire dans 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Alors, quelle puissance, quelle vitesse d'aller de Palestine à Yémen, emmener le trône. Allah a dit, le trône c'est immense. Emmener le trône à Palestine et revenir. Quelle vitesse? Alors, un autre verset, l'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres disent, votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Alors, tout le monde dit que nous avons demeuré un jour ou une partie du jour. Pour les jeunes gens qui ont passé 300 ans dans la caverne, les gens de la caverne, pour Ozer qui a passé 100 ans, pour les gens qui sont morts et qui sont enterrés dans le tombe pendant des milliers d'années, et le jour de la résurrection, ils disent, nous sommes restés une journée ou une partie d'un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de temps n'est plus, ce n'est pas le temps que nous vivons dans ce monde-ci. Un autre verset, le jour du jugement dernier, les mécréants seront interrogés, il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous le savez. Vous savez que la notion de temps change selon les circonstances. Puis c'est la vie éternelle. La vie éternelle pour les gens du paradis et l'éternité pour ceux qui sont à l'enfer. Ensuite, Dieu Tout-Puissant a parlé du non-temps. Lorsque le temps disparaît et l'acte devient dans le monde des fractions, le temps n'aura plus ni sens ni mesure. Pour Allah, le temps n'a pas de valeur. Comme exemple, le mouton de Habil. Habil, c'est le fils d'Adam. Adam avait des enfants, des garçons et des filles, et lorsque les enfants sont devenus nombreux, il a reçu l'ordre d'Allah de dire à ses enfants de se marier, les frères et sœurs, mais les jumeaux ne se marient pas. Les frères et les sœurs se marient entre eux, mais pas les jumeaux. Vous savez, les jumeaux qui sont nés en même temps, qui ont le même âge. Donc, Habil et Hawa a donné naissance à 20 fois. Elle a accouché 20 fois. Elle a donné naissance à 20 garçons et 20 filles. Chaque fois, elle donne naissance à un garçon et une fille. Chaque fois. Donc, 20 fois, ça veut dire qu'elle a 20 garçons et 20 filles. Alors, chaque garçon doit se marier avec l'autre fille, pas avec sa sœur jumelle. Mais Qabil voulait se marier avec sa fille, avec sa sœur jumelle. Il dit non, moi je veux ma sœur qui est née avec moi.
Adam dit non, mais il faut se marier avec, il faut faire un échange, toi et Habil. Il y a Qabil et Habil, Caïn et Abel. Il faut faire un échange. Toi, tu te maries avec sa sœur, et lui, il se marie avec la tienne. Habil n'était pas content. Habil dit, bon, tu n'es pas content, alors faites un don, faites un sacrifice. Donnez un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Habil était un berger et Qabil était un cultivateur. Habil était un berger et elle a pris le meilleur mouton. Le meilleur mouton, elle a mis sur le sommet de la montagne. Qabil, elle a pris la mauvaise récolte. La mauvaise récolte. Et elle l'a mis sur le sommet de la montagne. Allah a accepté le mouton de Habil, parce que Habil est gentil, il entend, il obéit son père, mais Qabil n'a pas obéi son père, il n'était pas gentil et elle n'a pas donné la meilleure récolte. Elle a dit, elle a demandé, elle a donné la récolte la plus pire. Allah a accepté le mouton. Il l'a enlevé, elle l'a mis au paradis. Elle est restée là-bas, dans le paradis, du temps d'Adam jusqu'au temps d'Ibrahim. Ça fait des milliers d'années. Adam a vécu 1000 ans, il y a un autre 1000 ans, et Noé est arrivé au 3e millénaire, et ainsi de suite. Ibrahim, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait des milliers d'années, et le mouton est resté au paradis, intact, comme il n'a pas changé, comme à l'état où Habil l'a posé sur la montagne. Donc les évolutions du temps n'étaient pas exercées sur le mouton. Et le mouton n'était pas devenu très vieux. Il était jeune comme il était la première fois. Il n'a pas changé. Alors, le mouton de Habil a sacrifié pour Dieu. Allah l'a admis et l'a laissé au paradis jusqu'à ce qu'il l'offre comme sacrifice à Ismaïl, fils d'Ibrahim. Donc, le mouton est resté des milliers d'années sans changer. C'est comme si Habil l'a donné comme sacrifice le moment même. Le voyage de Moussa. Le voyage de Moussa avec l'homme vertueux, c'est l'histoire de Surat 4. Moussa a rencontré un homme vertueux